Voici une petite blague. Deux génies marchent dans la rue. L'un dit à l'autre « Cette poubelle doit être intelligente, elle est pleine de matière grise. » Je n'ai pas dit que c'était une bonne blague. Alors, mon ami à la grosse cervelle, prêt pour une nouvelle série d'énigmes? Ted est l'heureux gagnant d'un jeu télévisé. Il peut choisir l'un des 3 prix, une Mercedes toute neuve, un sac à main Louis Vuitton ou un MacBook. Lequel doit-il choisir? Réfléchis bien, il ne peut obtenir qu'un seul prix. Regarde la Mercedes. Son logo n'est pas dans le bon sens, ce doit être une contrefaçon. Il en va de même pour le sac à main. C'est à ça que ressemble le vrai logo de Louis Vuitton. Mais le MacBook semble être authentique, du moins à première vue. Alors prenons-le. Monsieur Jean partait en vacances. Le soir de son dernier jour de travail, il nettoya son bureau et partit, emportant la clé avec lui. Lorsque notre homme revint 2 semaines plus tard, il réalisa immédiatement que quelqu'un s'était introduit dans son bureau pendant son absence. Comment s'en est-il rendu compte? Monsieur Jean avait tout nettoyé et sorti les poubelles. Mais regarde la poubelle maintenant. Il y a du papier dedans. Emma s'est perdue dans la forêt. Elle a erré toute la journée et n'a pas réussi à retrouver son chemin. Finalement, au crépuscule, elle a vu une maison effrayante où vivait une sorcière. Emma n'avait nulle part où aller, elle est donc entrée dans la maison et a demandé à la sorcière de l'aider. La sorcière a proposé à Emma de jouer à un jeu. Je vais te poser une devinette. Si tu trouves la bonne réponse, je t'aiderai à sortir de la forêt. Mais si tu réponds faux, je te garderai ici comme servante pour toujours. Emma n'avait pas le choix et elle a accepté. Voici ce que la sorcière a dit. Elle a des villes, mais pas une seule maison. Elle a des montagnes, mais pas un seul arbre. Elle a de l'eau, mais pas de poissons. Qu'est-ce que c'est? Peux-tu aider Emma? C'est une carte. Les élèves ont reçu un devoir pour leurs vacances d'été. Ils devaient commencer à apprendre une nouvelle langue. Cela pouvait être n'importe quelle langue qu'ils aimaient. Lorsque le nouveau trimestre a commencé, le prof a demandé aux élèves comment cela s'était passé. Marc a dit qu'il avait appris le brésilien et que cela lui plaisait. Geneviève a dit qu'elle avait choisi l'ukrainien. Ben a dit qu'il avait appris l'arabe. C'était très difficile, mais intéressant. Mais le professeur n'a pas cru l'un des élèves, qui mentait. Il n'a pas cru que Marc avait étudié le brésilien. Il n'y a pas de langue brésilienne, les gens parlent portugais au Brésil. En rentrant chez lui, Olivier a trouvé une lettre d'amour dans sa boîte aux lettres. C'était une très jolie lettre. Mais la personne n'avait pas écrit son nom. Cependant, il y avait un petit mot à la fin. J plus 1, B moins 1, R plus 2, H moins 3. Olivier avait 4 suspects. Jane, Alex, Rosa et Kate. Peux-tu dire laquelle d'entre elles a écrit une lettre d'amour à Olivier? L'indice est dans le petit mot bien sûr, et l'alphabet est la clé. J plus 1 signifie la lettre suivante de l'alphabet qui est K. B-1 signifie une lettre avant B, ce qui donne A. 2 lettres après R, c'est T. Et enfin 3 lettres avant H, c'est E. Donc son admiratrice secrète est Kate. Alors qu'un monsieur très riche était en vacances pendant 3 mois, son manoir fut cambriolé. On prévint la police et l'inspecteur commença l'enquête. 3 personnes avaient été filmées par la caméra de sécurité. Elles furent interrogées. Max, le vieil ami du propriétaire, dit qu'il était venu plusieurs fois pour récupérer le courrier. Gwen, la femme de ménage, dit qu'elle était venue 3 jours auparavant pour nettoyer la maison. Ronnie, le jardinier, dit qu'il était venu chaque semaine pour s'occuper du jardin. Tous ont nié avoir volé quoi que ce soit. Mais l'inspecteur n'a pas cru l'un d'entre eux, qui mentait.
C'est Gwen qu'il ne croyait pas. Elle a dit qu'elle avait nettoyé la maison 3 jours auparavant. Mais regarde autour de toi, il y a de la poussière et des taches partout. On ne dirait pas que quelqu'un vient d'y faire le ménage. Alors, elle doit mentir. Il y a longtemps, en Norvège, une princesse a été enlevée. On l'a enfermée dans une petite pièce sur une île minuscule au milieu d'un immense lac. Même si elle parvenait à sortir de la pièce, elle serait incapable d'atteindre la rive. Sur l'île, il n'y avait pas d'arbres ni d'outils qu'elle aurait pu utiliser. Cela signifie qu'elle ne pouvait pas construire de bateau. Et pourtant, 6 mois plus tard, la princesse a réussi à s'échapper et à rentrer chez elle toute seule. Comment a-t-elle fait ? Cela s'est passé en Norvège. Il fait froid là-bas en hiver. Dès que le lac a gelé, la princesse a marché sur la glace et s'est échappée. Madame Lebrun a appelé l'hôpital et a dit que son mari avait été blessé. Lorsque le médecin est arrivé, elle l'a conduit dans la salle de bain. Son époux était allongé par terre, à l'intérieur. Elle a dit que la porte de la salle de bain était ouverte. Elle avait vu ce qui s'était passé. Son mari se lavait les mains, mais avait glissé et s'était cogné la tête sur le lavabo. Le médecin ne l'a pas cru et a appelé la police. Pourquoi ? Regarde où l'homme est allongé. Sa tête est trop éloignée du lavabo. Il n'a pas pu tomber comme ça. Une mère de 3 filles rentra tard et fatiguée du travail. Elle trouva la cuisine en désordre. Apparemment, l'une de ses filles s'était préparé un sandwich mais n'avait pas nettoyé après elle. La mère monta à l'étage et trouva ses 3 filles en train de faire leurs devoirs. Elle demanda qui avait préparé le sandwich, mais Anna, Delphine et Émilie nièrent en bloc. Pourtant, leur mère savait qui mentait. Regarde attentivement la cuisine et les filles. À ton avis, qui est la coupable ? Et comment la mère a-t-elle compris qui mentait ? Il y a du beurre sur le côté droit du couteau. Cela signifie que la personne qui a fait le sandwich est gauchère. Or, il n'y a qu'une seule gauchère dans la famille, et c'est Émilie. Donc, c'est sûrement elle. Tout l'argent de la banque de la ville a été volé en plein milieu de la journée. Mais personne ne l'a remarqué. Plusieurs jours plus tard, on a vu que la salle où l'argent était stocké était complètement vide. Il y avait juste une note avec 7718 écrit dessus. La police a arrêté les 3 criminels les plus connus de la ville. Bill, Mark et Cole. Mais les agents ne savaient pas lequel d'entre eux était coupable. Ils ont donc invité un célèbre détective à déchiffrer la note mystérieuse. Et il a réussi à le faire immédiatement. Y arriveras-tu aussi ? Retourne le papier. De cette façon, les chiffres se transforment en un nom, Bill. Ce doit être le coupable. Mais attends un peu. Bill n'est sans doute pas stupide au point de se dénoncer lui-même. Quelqu'un d'autre l'aurait piégé. Je dis ça, je ne dis rien. Énigme suivante. Denis a trouvé son ami Alex dans sa chambre. Il avait été empoisonné. Denis a appelé la police. Lorsque les agents sont arrivés, il leur a dit qu'il était passé devant la maison d'Alex et avait remarqué que la lumière de sa chambre était allumée. Il s'est approché de la fenêtre pour voir s'il était à l'intérieur. Il faisait froid et il y avait du givre sur la fenêtre. Il l'a donc essuyé pour mieux voir dans la chambre. Lorsque Denis a vu Alex allongé par terre, il avait appelé la police. Les agents ne l'ont pas cru et l'ont immédiatement arrêté. Pourquoi ? Denis a dit qu'il avait essuyé le givre de la fenêtre pour mieux voir, mais ce n'est pas possible. Le givre se forme sur la surface intérieure d'une fenêtre, celle qui est à l'intérieur de la pièce. Maintenant, voyons si tu connais bien les logos. Dans chaque paire, tu devras choisir le bon. À quoi ressemble le logo d'Apple ? Essaie de te souvenir de celui qui se trouve sur le MacBook de Ted. C'est le deuxième logo qui est le bon. Maintenant, voici Instagram. Te souviens-tu à quoi ressemble son icône ?
Oui, le petit point doit être dans le coin droit. C'est donc le premier logo qui est correct. Je parie que tu le vois tous les jours. Quel est le vrai logo de Google? C'est le deuxième. D'abord le haut rouge, puis le jaune. Quel est le bon logo pour Burger King? C'est bien sûr le deuxième. Zut, maintenant j'ai faim. Si tu joues aux jeux vidéo, tu connais sûrement la réponse. Si ce n'est pas le cas, eh bien essaie quand même. Quel est le logo de la PlayStation? Le deuxième. Bon, maintenant, une question difficile. Quel est le logo de TikTok? C'est le premier. Vérifie si tu ne me crois pas.